Une satire politique à 4 mois des élections présidentielles. Steve Carell en Spin Doctor et aussi des bons sentiments. Cette semaine on parle d'Irrésistible. On voit chez moi et Mégarama Beaux-Arts Besançon présente la critique ciné de Sébastien Bressard. Bonjour à tous. La première chose à savoir sur Irrésistible, c'est qu'il est réalisé par Jon Stewart. Pour simplifier, sans Jon Stewart et son Daily Show, pas de Yann Barthès et son petit journal devenu depuis quotidien. En 2014, Jon Stewart sortait son premier film, Rosewater, dans un registre plus sombre puisqu'il s'agit du récit d'un journaliste en captivité en Iran. Pour sa seconde réalisation, Stewart revient donc à ce qu'il sait faire de mieux, dénoncer avec humour les travers du système politique américain. Il est donc allé chercher un de ses anciens chroniqueurs sur le Daily Show, Steve Carell, et lui a écrit le rôle de Gary Zimmer, spin doctor du Parti démocrate. Le pitch. Nous sommes quelques mois après la victoire surprise du candidat républicain Trump en 2016, et les démocrates ne semblent pas avoir retenu grand-chose de cet échec historique. Zimmer découvre par le biais d'un collaborateur la vidéo de Jack Hastings, un vétéran de l'armée défendant des migrants, et décide de miser sur lui pour la mairie de sa ville du Wisconsin et ainsi regagner l'électorat populaire. Mais les événements vont prendre une ampleur qui va vite dépasser tout le monde, à commencer par Zimmer lui-même. Le film est évidemment drôle grâce à Steve Carell, mais aussi Rose Byrne, en équivalent de Zimmer dans le camp républicain. On ressent parfaitement le décalage entre ces communicants professionnels, complètement déconnectés du monde réel, et la population locale. Stewart ne met pas en avant un parti plutôt qu'un autre, mais dénonce ici un système de financement des campagnes devenu incontrôlable, où l'argent appelle l'argent. Évidemment, sans être un expert en politique américaine, il faut tout de même avoir quelques notions de politique en général pour pleinement apprécier Irrésistible, et la fin vous surprendra sûrement. Sans être le film de l'année, il peut tirer son épingle du jeu dans une programmation ciné de reprise plutôt calme et dans une actualité commençant à s'intéresser de près aux présidentielles américaines de novembre. Allez donc voir Irrésistible pour vous faire votre avis et commenter cette vidéo, et si vous appréciez mes chroniques, n'hésitez pas à me le faire savoir en laissant un pouce bleu et en cliquant sur la cloche rouge. A bientôt pour une nouvelle critique, et comme le dit Quentin Tarantino, Vive le cinéma!